Bonjour à tous, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir pour cet échange autour de Brief Science, notre nouveau média de vulgarisation scientifique, pour échanger ensemble et pouvoir répondre à toutes vos questions. Je m'appelle Edmond Espanel et je suis cofondateur de Brief Science avec Morgane, Imen et Laurent qui sont avec nous ce soir, et je ferai donc le monsieur loyal, l'animateur de ce moment passé ensemble avec l'équipe de Brief Science, qui durera au maximum 1 heure, sauf si vous avez énormément de questions et qu'on n'arrive pas à y répondre en 1 heure. N'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions sous la vidéo, dans le chat, et on va s'efforcer d'y répondre. Mais avant peut-être de commencer à rentrer dans le vif du sujet pour vous représenter Brief Science, je vous propose d'abord de faire un peu plus ample connaissance avec l'équipe de Brief Science, en commençant par Morgane. Bonsoir à tous, donc moi je suis Morgane Guillet, journaliste scientifique et aussi animatrice scientifique. Je fais des animations avec les petits débrouillards et donc j'ai cofondé Brief Science avec le reste de l'équipe. Moi j'ai une formation en sciences à la base, j'ai fait maths physique, j'ai une licence en maths physique et j'ai fait ensuite un master en journalisme scientifique avec Imen. Et je vais laisser la parole maintenant à Laurent. Bonsoir à tous, donc je suis Laurent Mauriac, je suis en fait un des fondateurs de BriefMe, donc qui est l'entreprise qui édite désormais Brief Science en plus de ses autres publications. Donc en fait BriefMe c'est comme un petit groupe de médias puisqu'on a lancé une édition quotidienne sur l'actualité il y a maintenant 7 ans. On a également lancé une édition économique il y a 3-4 ans à peu près, qui s'appelle Brief Eco, et donc maintenant voilà, on ouvre une nouvelle page avec Brief Science. Et donc je suis très très heureux de vous rencontrer ce soir, et je passe la parole à Imen pour qu'elle se présente. Bonjour à tous, très heureuse que les gens sont venus. Moi je suis journaliste scientifique comme Morgane. J'ai aussi une formation en sciences puisque j'ai une licence en biologie. Ensuite j'ai fait mon master en journalisme scientifique. J'ai été journaliste santé et maintenant je suis plutôt journaliste généraliste et j'ai cofondé Brief Science avec le reste de l'équipe. Et puis maintenant je vais redonner la parole. Pardon. Merci Imen. Avant, je vous rappelle que Brief Science, c'est un projet qu'on est en train de lancer. On a déjà réuni des abonnés fondateurs qui nous accompagnent, qui permettent de co-construire le projet avec nous, et je sais qu'il y en a un certain nombre qui sont avec nous ce soir, donc merci beaucoup d'avoir soutenu ce projet. Continuez à en parler autour de vous, on a besoin d'être le plus nombreux possible pour donner de l'ambition à ce projet, et c'est très simple de devenir abonné fondateur de Brief Science. Il suffit d'aller sur le site brief.science, de choisir votre abonnement et de nous soutenir. Alors, quelle est un peu l'origine du projet, la démarche qu'on a suivie sur Brief Science? D'abord, c'est une rencontre. Brief Science, c'est une bonne nouvelle. C'est la rencontre entre Imen et Morgane qui sont ensuite venus nous voir, Laurent et moi, pour nous présenter Brief Science. Elles aimaient beaucoup ce qu'on faisait avec BriefMe. Elles nous ont dit ce serait peut-être bien de faire une déclinaison de BriefMe sur les sciences sous forme d'une newsletter. Elles étaient arrivées avec des maquettes, un projet extrêmement abouti. Et cette rencontre-là, elle faisait écho à des réflexions qu'on avait, Laurent et moi, en se disant quelle nouvelle déclinaison on pourrait faire autour de BriefMe, pourquoi la science, et pourquoi la science c'est important, et ça on va vous en parler plus tard. Et de cette rencontre, on a passé l'été dernier à explorer le projet, et puis ensuite de commencer à le construire à la rentrée, pour être maintenant aujourd'hui à vous présenter. On va vous présenter le premier numéro de test qu'on a sorti, et où on en est arrivé sur nos réflexions sur Brief Science. On est parti d'un premier constat qui est que à l'ère digitale, il est de plus en plus difficile de savoir où placer sa confiance, faire le tri dans toutes les informations qui circulent, d'autant plus sur les informations scientifiques. On sait plus très bien ce qui est fiable, ce qui est un peu fiable, ce qui est pas très très fiable. On a lu dans une étude américaine que peut-être manger de la banane permettrait de guérir du cancer. Donc il y a plein de choses comme ça qui circulent en ligne et on sait plus très très bien à quel sens se vouer. Et nous on pense que c'est important d'avoir des médias dans lesquels on peut placer sa confiance. Et on va parler tout à l'heure un peu de la fiabilité et comment on va travailler pour ramener de la fiabilité dans cet environnement où il peut y avoir beaucoup de fausses informations. Le deuxième constat qu'on a eu et qu'on a toujours, c'est que l'actualité, elle est pleine de sujets scientifiques. C'est valable aussi bien pour le dérèglement climatique,
la pandémie de Covid-19, la vaccination, mais aussi des sujets autour de la conquête spatiale, de l'intelligence artificielle. Et on est nombreux à pas toujours avoir à être bien sûr de bien comprendre tout ce qu'il y a derrière. On a besoin d'avoir des explications, qu'on puisse transformer ce qui est compliqué en un langage accessible pour tout le monde. C'est le principe de la vulgarisation scientifique que font magnifiquement bien Morgane et Imen avec BriefScience. Et donc notre approche sur BriefScience, c'est de vous proposer d'abord une fois par semaine avec une newsletter, et puis une fois par semaine en vidéo, et Morgane nous en parlera tout à l'heure, une capacité à mieux comprendre les sujets scientifiques, à les expliquer, à les mettre en perspective avec 3 piliers. Le premier, c'est la fiabilité, on en a parlé. Ça veut dire qu'on va aller chercher des informations scientifiques qui proviennent d'études publiées, fiables, et on va vous expliquer pourquoi toutes les revues ne se valent pas, qu'est-ce que c'est qu'une étude qui est bien relue par ses pairs, qui applique une méthodologie scientifique. On est également, pour cette partie de fiabilité, accompagné par un comité d'une 30aine de scientifiques. On en parlera un peu plus tout à l'heure, quel va être leur rôle auprès de la rédaction. Le deuxième pilier, c'est l'explication. Comment donner à comprendre même les théories les plus complexes à nos lecteurs. On l'a essayé, on le verra tout à l'heure dans notre premier numéro, d'expliquer tout le cycle du carbone et de la captation du CO2. Dans le numéro qu'on va sortir dans une semaine, on va essayer de vous expliquer aussi tout ce qui se passe quand un virus se reproduit et mute, et comment ça marche. Donc on essaie vraiment d'avoir cette approche très forte autour de l'explication. Et notre troisième pilier, c'est la curiosité. Parce que les sciences, c'est à la fois une très grande diversité, mais aussi des découvertes qui sont étonnantes, qui nous surprennent, voire parfois qui nous inquiètent. Donc, on va essayer de vous faire partager notre curiosité sur toute la diversité des sciences telles qu'on va la fréquenter au quotidien avec la rédaction. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement pour vous représenter les grandes lignes de ce qu'on souhaite construire avec BriefScience. Et je vais passer maintenant la parole à Imen pour qu'elle nous raconte peut-être plus en détail, qu'elle nous déroule le premier numéro de test qu'on a envoyé lundi dernier, pour que vous puissiez vous rendre compte concrètement de à quoi ça ressemble, si vous ne l'avez pas encore lu, et puis qu'on pourrait en discuter tout à l'heure. Imen. Oui, alors je vais vous partager mon écran de suite. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien? Ok. Donc là, c'est la première édition qu'on a envoyée le 29 novembre. Donc, puisqu'on envoie BriefScience tous les lundis. Et donc là, je vais commencer par la rubrique dose de science. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne l'actualité scientifique qui a marqué la semaine. Donc c'est une succession de brèves. En général, on peut en mettre entre 3 et 4. Et c'est assez court, donc ça se lit rapidement. Et la particularité, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on a plein de domaines différents. Là, ici, ça parle d'espace, de Covid-19, de paléontologie. Et chaque semaine, en fait, ça peut changer. Donc, c'est vraiment en lien avec l'actualité de la semaine. On n'hésite pas à mettre l'étude, c'est très important pour nous. Donc là, vous pouvez le voir, on a mis le lien vers l'étude scientifique pour que les plus curieux puissent aller voir par eux-mêmes. Et aussi, on peut rajouter des articles complémentaires pour creuser un petit peu le sujet, comme là, par exemple, un article de Radio-Canada sur le Covid. Donc voilà, là, ce sont les petites brèves. Ensuite, il y a le à la loupe, qui est notre gros sujet hebdomadaire. Donc la semaine dernière, ça portait sur la captation naturelle et artificielle du carbone. Donc en fait, on part toujours d'un sujet qui a marqué l'actualité. Là, par exemple, c'était la COP26. Donc l'idée, c'était de parler d'environnement, et ensuite on commence par par une grosse actualité, pardon, et ensuite on en profite pour élargir et aborder un enjeu scientifique majeur. Et l'idée, c'est vraiment de choisir des sujets qui impactent l'humanité très largement. Là, l'environnement, c'est le cas. Donc cette rubrique, elle se présente par le petit texte d'introduction. Là, c'est l'actualité. Ensuite, on a un schéma explicatif qu'on réalise avec l'équipe de Biodata. Et donc, l'idée, c'est de permettre de mieux comprendre. Donc là, vous pouvez voir le schéma. Ensuite, on va avoir 3 ou 4 paragraphes qui expliquent le sujet en détail. Et puis, pareil, on met aussi les liens vers les études, vers les communiqués de presse, vers les dossiers de presse, pardon. Donc voilà, ça, c'est notre gros sujet.
Ensuite, on a toujours un petit encadré pour aller un peu plus loin. Là, on n'hésite pas à mettre des sujets aussi en plus, des vidéos. Ça peut être, ça peut être une vidéo, ça peut être un texte, un article qui permet d'en savoir un peu plus. Ensuite, on a une rubrique un peu plus courte dans l'objectif. Donc, en fait, là, on prend une photo qui a permis une découverte majeure ou qui montre des choses invisibles à l'œil nu. Donc là, c'était sur la naissance d'une étoile. Donc, c'est toujours en lien avec l'actualité. Donc, ce sont des photos qui sont parues la semaine en cours. Voilà, pareil, on met le lien vers l'étude. Ensuite, c'est étonnant, ma petite rubrique préférée. Là, en fait, on choisit une information qui suscite de l'étonnement. L'idée, en fait, c'est de vous émerveiller, c'est de montrer que la science, c'est aussi de la curiosité. Là, pareil, toujours lien vers l'étude. La semaine dernière, on a parlé des fourmis qui ont 2 estomacs et puis qui communiquent par la salive. Donc voilà, ici, c'est pour être étonné, cette rubrique. Ensuite, nous avons sur nos radars. Donc là, l'idée, en fait, c'est de mettre en lien, de promouvoir des contenus de vulgarisation scientifique qu'on a particulièrement apprécié durant la semaine. Donc, on choisit toujours ce sont des contenus rapides à lire ou à voir. C'est souvent des petites vidéos et qui sont très bien vulgarisées. Et puis pareil, on change. Là, par exemple, on a mis en lien un concours photo, une petite vidéo sur les araignées. Enfin voilà, ça évolue à chaque fois. Et enfin, on a une petite rubrique historique parce que la science, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure en fait que l'humanité avance. Et donc, l'idée, c'est de pas oublier qu'il y a des inventions qui sont toujours importantes aujourd'hui. Donc là, c'était l'invention du stéthoscope. Donc c'est une rubrique qui est un peu plus légère, hein, avec toujours la petite photo qui accompagne. Et à la fin, on a un glossaire où on revient sur les mots qui nous ont paru peut-être un peu compliqués et pour vous aider encore plus à bien comprendre tout ce qu'on a écrit. Voilà, donc je vais redonner la parole à Edmond. Merci beaucoup, Imen. Donc ça, c'est effectivement la proposition éditoriale qu'on va vous faire a priori tous les lundis dans votre boîte mail vers 19h, 19h30, heure de Paris, mais on sait qu'on a aussi des lecteurs qui sont au Canada, en Suisse et en Belgique, donc ce sera à peu près la même heure. Mais on a également un deuxième projet qui est de pouvoir vous rassembler une fois par mois en ligne sur les plateformes sociales, sur Twitch, et Morgane va nous présenter un peu plus en détail cette deuxième proposition éditoriale. Oui, donc pour compléter la newsletter hebdomadaire, on a prévu de lancer une émission mensuelle sur les réseaux sociaux, donc Twitch, Facebook, YouTube, comme ce soir. On fera intervenir des scientifiques pour parler d'une thématique que vous aurez choisie au préalable via un vote, un peu comme pour l'édition week-end de Brief Me actuellement, où vous faites un choix entre 3 sujets. Donc ce sera un peu le même principe. Et on choisira ensuite des intervenants qui pourront répondre à vos questions sur ce sujet. Et vous pourrez vous poser vos questions en direct via le chat. Donc, on a hâte de lancer cette première émission. On n'a pas encore de date pour l'instant. Je te repasse la... Merci Morgane. Un des sujets dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est très important dans notre approche et comme l'a redit Imen, c'est la fiabilité. Donc c'est notre capacité à la fois à explorer les études scientifiques, mais aussi à être bien accompagné. Et donc on a réuni un comité scientifique pour accompagner la rédaction. Morgane, est-ce que tu veux reprendre la parole pour nous en dire un petit peu plus sur qui sont les membres et puis comment on va travailler avec eux? Oui, donc Imen et moi, on a une formation en sciences, certes, mais on est loin d'être des spécialistes sur tous les sujets. Pour éviter toute erreur ou imprécision dans notre manière de traiter l'actualité, on a fait appel à des scientifiques qui vont être là pour relire certains de nos articles selon nos besoins, et notamment la plus grosse rubrique à la loupe, où on aura certainement besoin d'une relecture à chaque fois. Donc on a fait appel à notre réseau, on a contacté des chercheurs qu'on a trouvés, des spécialistes de différents sujets qu'on va aborder au cours de l'année. Par exemple, l'intelligence artificielle, la conquête spatiale, le changement climatique, il y a toutes ces grandes thématiques qui reviennent beaucoup dans l'actualité. Vous avez la liste qui est sur la plateforme de financement de Brief Science
vous avez un onglet qui s'appelle qui sont les membres du comité scientifique, où vous avez toute la liste des chercheurs. Et il y en a encore qui nous rejoignent actuellement, donc on les ajoute au fur et à mesure. Alors leur rôle, ça va être donc de relire potentiellement nos articles, mais aussi de nous conseiller, de nous donner des contacts pour des sujets plus précis. On pourra les appeler rapidement pour qu'ils puissent répondre à nos questions. Enfin, c'est aussi pour travailler plus efficacement et plus rapidement, quoi. On ait quelqu'un rapidement au bout du fil sur des thématiques un peu compliquées. Je te repasse la parole, Edmond. Morgane. Et vous l'avez compris, Brief Science, c'est aussi un média avec des abonnés. Et pour faire tourner un média avec une rédaction et des abonnés, il faut avoir un modèle économique. Peut-être Laurent peut nous en dire un petit peu plus sur les options qui ont été choisies pour Brief Science. Oui, alors en fait, BriefMe s'est créé il y a 7 ans sur un modèle économique extrêmement simple qui est le modèle de l'abonnement. Donc ça signifie que l'essentiel de nos revenus proviennent des lecteurs. Et en fait, on a choisi ce modèle qu'on va également adopter pour Brief Science, à Brief Science, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est de créer absolument aucune confusion dans le contenu. Donc, il n'y a pas de publicité puisque en fait, on tire nos revenus des abonnements. Donc, ça permet d'éviter tout risque d'interférence entre contenu éditorial et contenu publicitaire. Ça permet aussi d'offrir un contenu qui est beaucoup plus reposant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de pollution visuelle avec des images, par exemple, ou des photos qui sont pas liées au contenu rédactionnel. L'autre raison, c'est que notre objectif depuis le début, c'est vraiment de créer une relation de confiance avec nos lecteurs et nos lectrices, et on est très respectueux des données personnelles, et ça permet d'éviter les risques de dérive qui sont liés au modèle publicitaire. Et donc, c'est exactement le même modèle qu'on va adopter pour Brief Science. Et donc, c'est pour ça que cette campagne de préabonnement, elle est très, très importante pour nous, parce que elle nous permet de démarrer tout de suite quand on va faire le lancement en février avec déjà un nombre qu'on espère le plus important possible d'abonnés. Et donc d'avoir déjà une communauté qui est constituée. Alors, je voudrais juste ajouter un petit mot par rapport à ce qui a été dit précédemment sur la formule qu'on vous a présentée. En fait, on fait 4 numéros de test pendant cette campagne de préabonnement, et donc en fait ces numéros de test, ils vont aussi nous aider à affiner la formule. Donc c'est pas la formule définitive, et peut-être qu'on pourra aussi, dans les questions que vous poserez, peut-être reparler aussi de ce premier numéro, et puis que vous nous disiez ce qui vous a plu, ce qui vous a plu un petit peu moins. On se pose par exemple des questions sur la longueur de ce premier numéro, longueur générale de l'édition, longueur de l'infographie aussi. Voilà, donc il y a tout un tas de questions qu'on se pose, et on va profiter des 3 numéros qui restent pour tester un certain nombre d'options avant de faire des choix qui seront les choix qu'on appliquera pour le lancement en février. Merci Laurent pour cette présentation. Peut-être on peut commencer à prendre des questions, parce que l'idée c'est pas qu'on monopolise la parole pour vous présenter Brief Science. Alors n'hésitez pas, allez-y sur le chat à poser vos questions. On en a déjà une première très structurée. Est-ce que Imen ou Morgane, vous voulez répondre à Nadio premier sur est-ce qu'on va aborder le cadre législatif, économique, déontologique, structurel pour les sujets de santé, climatique ou les découvertes scientifiques, afin de donner du contexte, et notamment comment elles sont appliquées, encadrées par les pouvoirs publics ou les groupements professionnels, éventuellement en fonction des pays. Alors une question à la fois très vague et très précise, très large et très précise. Morgane, Imen, est-ce que l'une d'entre vous veut prendre la main? Morgane, vas-y. Oui, donc pour te répondre, Nadio, en fait, on est limité en nombre de signes sur nos rubriques. On ne peut pas développer à volonté les articles. Donc, on a choisi de faire une partie de contexte pour chaque rubrique, pour essayer de bien contextualiser le sujet, de le rendre le plus compréhensible possible, mais on ne pourra pas trop approfondir, non, sur toutes les thématiques cadre législatif, économique, déontologique, on ne pourra pas aller trop loin, parce que du coup on est limité en nombre de signes. Par contre, c'est des questions qui pourront être abordées durant l'émission Twitch. De façon plus en profondeur, c'est ça?
Oui. comprendre tes propos. Alors, on a une autre question sur. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts dans la science. Comment vous comptez chez Brief Science être à l'abri des conflits d'intérêts? Peut-être, Laurent, tu veux répondre sur ce sujet-là? Oui, alors en fait, bon, c'est une question qu'on se pose déjà depuis le début avec BriefMe, et donc il y a plusieurs réponses à ça. Hein. C'est bon, la première réponse, c'est la transparence, c'est le dialogue qu'on a avec nos lecteurs, c'est voilà d'essayer de tout vous démontrer pour gagner votre confiance. En particulier, on a énormément d'échanges, donc voilà, s'il y a le moins de soupçons de conflit d'intérêt ou autre, c'est évidemment des choses qui peuvent se discuter. La rédaction est complètement indépendante, donc elle est complètement libre de choisir ses sujets, et l'entreprise est indépendante également. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun actionnaire. L'entreprise est détenue très très majoritairement par l'équipe, et donc il n'y a aucun actionnaire extérieur qui peut être en situation de conflit d'intérêt par rapport à des sujets scientifiques. Et par ailleurs, on a un certain nombre d'engagements qu'on prend et qui sont contenus dans une charte de déontologie qu'on a publiée et qui est en cours de transposition à Brief Science et qu'on a publié s'agissant de BriefMe et de Brief Echo. Et cette charte, elle prévoit en particulier que chaque membre de la rédaction, chaque journaliste, publie sa propre déclaration d'intérêt. Donc en fait, vous trouvez journaliste par journaliste une déclaration qui récapitule des éventuelles sources de conflits d'intérêts. Donc, par exemple, les autres activités qui sont exercées par la personne en question, est-ce qu'elle participe à des instances, est-ce qu'elle a des fonctions bénévoles, est-ce qu'elle détient des actions, est-ce qu'elle fait des dons réguliers à tel ou tel organisme, est-ce qu'elle a des liens familiaux avec des personnes qui sont susceptibles d'être impliquées dans les sujets qui sont traités. Donc tout ça est détaillé. Et donc voilà, on pense qu'on prend un certain nombre on offre un certain nombre de garanties là-dessus. Et nous-mêmes, en fait, tout notre effort va évidemment tourner vers le fait d'éviter tout conflit d'intérêt dans notre traitement de l'information. Merci Laurent. Alors, on a d'autres questions qui arrivent. On a une question sur comment on fait pour bien vulgariser l'information scientifique sur un sujet dont on n'est pas l'expert. Ça, c'est une vraie interrogation qu'on peut avoir à la rédaction. Est-ce que Morgane ou Imen, par exemple, veulent nous expliquer comment vous allez travailler chaque semaine pour rédiger Brief Science ? Allez-y, vous battez pas. Imen ? Avec le micro. Ok, je suis... Super. C'est bon ? Vous m'entendez ? Ok. Donc, sur la vulgarisation, bon, déjà, le plus important, c'est de bien comprendre son sujet. Donc, chaque semaine, voilà, on part des études, on les lit avec attention et on s'assure d'avoir bien compris. Et ensuite, dans la vulgarisation, parce que nous, l'idée, c'est pas forcément de tout expliquer, de tout partager, parce que c'est impossible. Et surtout, vu qu'on s'adresse au grand public, ce qu'on veut, c'est vraiment sélectionner en fait ce qui est important. Et dans ce cas-là, on va essayer de simplifier sans que ça soit trop simpliste. Donc, c'est dans le choix des mots, c'est aussi utiliser peut-être des métaphores pour essayer de rendre les études compréhensibles par tous. Mais je dirais que le plus important, en fait, c'est de sélectionner ce qu'on veut mettre en avant et de pas vouloir parler de tout. Est-ce que Morgane, alors, vous pouvez continuer à poser vos questions directement sur le chat et puis on va les prendre au fur et à mesure. Alors, on a une nouvelle question sur le public qu'on souhaite toucher, les chercheurs, les étudiants en sciences, les non-scientifiques. Alors, je vais me permettre de donner quelques éléments de réponse. D'abord, Brief Science s'adresse au grand public, c'est-à-dire à tous ceux qui pensent que la science est important dans nos vies, dans nos sociétés, dans nos choix individuels et collectifs. Et les premiers retours qu'on a eu sur le numéro 1, c'est que les scientifiques, ils sont souvent spécialisés dans leur domaine, donc ils regardent pas forcément tous les domaines à côté. Donc on va être capable, je pense, d'après ce que nous ont dit un certain nombre d'entre eux qui nous ont déjà lu, d'apprendre des choses nouvelles, d'avoir une veille sur d'autres sujets scientifiques. Bien entendu, les étudiants qui s'intéressent aux sciences, toutes nos excuses, c'est les aléas du direct.
Donc, je ne sais pas où on était, où ça a coupé, mais on était en train de dire effectivement que Briefscience s'adressait au grand public et à tous ceux qui s'intéressent au sujet scientifique et qu'on va essayer de le rendre le plus accessible possible à tout le monde. Je repars sur les autres questions. On avait, allez-vous développer un portail web application afin de donner accès à l'historique de vos articles? Alors oui, bien sûr. Donc là, on est dans une phase de pré-abonnement, comme vous l'a dit Laurent tout à l'heure. Donc notre objectif, c'est de rassembler vous, les premiers abonnés fondateurs de ce média, qui co-construisaient avec nous ça et qui permettent aussi, en vous préabonnant, ça vous permet de financer les développements qu'on est en train de faire pour lancer ce média. Et à partir de février, on va donc mettre en ligne un site web où vous aurez bien entendu toutes les archives qui seront accessibles avec un moteur de recherche et une capacité à retrouver l'ensemble des contenus, et dans la foulée également une application que vous pourrez télécharger sur les stores pour mettre sur votre mobile. Je poursuis avec les questions que nous avions reçues. Est-ce qu'on compte également aborder des thématiques autour des sciences sociales, de la psychologie, de la linguistique, qui sont parfois des sujets mal connus et même parfois invisibilisés dans le domaine scientifique? Imen ou Morgane? Morgane, eh bien, je vais te laisser la parole sur le sujet. Alors, je pense savoir qui se cache derrière le pseudo Jazz David. Du coup, pour te répondre, normalement, c'est pas prévu puisqu'on se concentre sur les sciences naturelles et exactes, donc ce qu'on appelle plus communément les sciences dures, même si ce terme peut être à revoir, c'est-à-dire maths, physique, médecine, biologie, chimie. Et on va pas se tourner vers la psychologie et les sciences sociales, ça ferait beaucoup trop, déjà qu'on fait beaucoup de veille et il y a déjà énormément de thématiques sur lesquelles on peut parler. On va faire intervenir des spécialistes des sciences sociales pour apporter un autre point de vue sur des thématiques scientifiques qu'on abordera dans les émissions mensuelles sur Twitch. Là, on pourra faire venir plus de personnes. Alors, on a une question sur la qualité des études scientifiques. Comment vérifions-nous la qualité d'une étude scientifique quand on en parle dans Briefscience? Est-ce que, Imen, tu veux nous répondre sur ce sujet-là? Oui, vaste sujet. Déjà, on commence par regarder un petit peu la revue d'où est tirée l'étude, puisqu'en fait, il y a ce qu'on appelle l'impact factor, qui mesure, bon, je le fais en très schématisé, mais qui donne c'est un indicateur en fait sur la fiabilité des revues. Donc il y a certaines revues comme par exemple Science, Nature qui sont qui ont un haut facteur d'impact. Donc on va privilégier ces revues-là, même si c'est pas tout le temps. Enfin, je veux dire, il peut y avoir des bonnes études issues de revues avec un facteur d'impact un peu plus faible, mais disons que c'est un premier critère. Ensuite, on vérifie que les études ont eu un comité de lecture, en fait, c'est-à-dire qu'elles ont été en fait, lorsqu'une étude paraît, il faut qu'elle soit peer reviewée en anglais, donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit vérifiée par d'autres chercheurs qui puissent reproduire l'expérience. Donc ça, en général, c'est indiqué. Ensuite, on va un petit peu regarder, par exemple, je donne un exemple concret en médecine. Il y a ce qu'on appelle les études en double aveugle. Si vous voulez tester un nouveau médicament, par exemple, il faut que le médecin et les patients ne soient pas au courant de ce qu'ils prennent, en fait, qu'ils savent pas s'ils prennent un placebo ou le médicament. Et donc ça, c'est des petites choses aussi qu'on peut vérifier. Voilà. Là, pour l'instant, j'ai pas d'autres choses en tête. Est-ce que Morgane, j'oublie quelque chose d'important? T'aimerais ajouter? On a découvert un site, c'est un peu le TripAdvisor des publications scientifiques, qui s'appelle PubPeer, PUBPER, qui permet de commenter en fait des publications, et donc on peut aller voir sur une étude ce qui a été dit par souvent c'est des chercheurs en fait, c'est un réseau social pour chercheurs, ce qui a été dit sur le sujet et si l'étude est controversée ou pas. Donc ça peut être intéressant aussi pour vérifier si une étude est fiable.
Voilà. Très bien, merci. Alors, on poursuit, continuez à poser vos questions sur le chat, on les voit arriver. Donc, on a une question qui vient d'arriver sur est-ce qu'on va avoir une section type éducation au fonctionnement de la science? Alors, peut-être soit dans Brief Science hebdomadaire, soit dans notre émission mensuelle sur Twitch et les autres plateformes. Est-ce que Morgane, par exemple, tu veux répondre? Désolée, ça a coupé, je n'avais pas eu toute la question. Est-ce que on aura une section type éducation au fonctionnement de la science? En gros, voilà comment fonctionne la science, la recherche, peut-être même le développement de l'esprit critique. Toi, en plus, qui est également médiatrice scientifique, je sais que c'est des sujets qui te parlent beaucoup. Donc, je vais te laisser y répondre. Oui, c'est des sujets qui m'intéressent et que j'aimerais développer dans Brief Science. On aimerait lancer une émission mensuelle aussi sur Twitch sur le sujet. Alors, on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, mais on y réfléchit. En plus de celle où on fait intervenir des scientifiques. Donc là, ce serait peut-être des petits ateliers pour éduquer à l'esprit critique, à comment savoir si une étude est fiable ou pas, comment faire la vulgarisation. Ça peut être plein de choses selon les envies de nos abonnés. Et puis on pourra peut-être faire des hors-séries sur des rubriques la rubrique à la loupe, notre plus grand format, sur l'épistémologie des sciences également, sur comment fonctionne la recherche. Oui. Je rebondis également sur une autre question qui nous est posée sur est-ce qu'on va rester sur un format écrit, un format vidéo, rajouter un format audio, éventuellement des schémas. La réponse c'est en partie vous qui l'avez, vous qui nous regardez, qui nous regardez aujourd'hui, parce que plus on sera nombreux, plus il y aura d'abonnés fondateurs, plus on pourra donner de l'ambition à ce média et développer ces formes d'expression. On a même mis dans notre campagne de préabonnement différents seuils, donc plus on va passer ces seuils, plus on sera capable, en plus de la newsletter, en plus de l'émission mensuelle, de rajouter des briques pour répondre à vos besoins et à vos attentes en termes d'information scientifique. Je reprends sur les questions. Justement, il y a quelqu'un qui nous demande comment les lecteurs vont être impliqués dans Brief Science. Est-ce qu'ils vont pouvoir choisir des sujets ou intervenir d'une autre façon? Qui veut répondre? Imen ou Laurent? Vas-y, Imen. Effectivement, ça nous tient à cœur en fait d'avoir un lien avec vous, avec nos lecteurs. Donc déjà, on a reçu pas mal de réponses suite à la parution du premier numéro test. On a reçu pas mal de mails des personnes qui nous ont posé des questions. Donc déjà, il y a cet échange-là. Vous pouvez toujours nous envoyer des mails directement à Hello Brief Science. Ensuite, oui, c'est prévu. On aimerait bien que nos abonnés en fait puissent voter une fois par semaine sur le sujet principal. Et ensuite, un autre lien, ce sera grâce à l'émission Twitch en fait. Vu que les abonnés pourront voter pour le sujet aussi de Twitch. Merci. Donc, vous l'avez compris, les abonnés, les lecteurs vont être au cœur de Brief Science et en tout cas, on va régulièrement vous interroger, vous solliciter et puis n'hésitez pas à donner votre avis, à répondre aux emails, à nous demander des choses. On est ravis de construire un média qui vous soit utile, qui soit un média à votre service. On a une nouvelle question sur quel est l'avenir de Brief Science, comment vous voyez les choses. Laurent, en gros, c'est quoi un peu nos ambitions sur Brief Science? Alors peut-être on peut commencer par les ambitions plus modestes de notre première campagne de préabonnement. Est-ce qu'on va déployer sur l'année 2022? Oui, en fait, pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, après 7 ans sur BriefMe, on a 12 000 abonnés payants, donc je pense que ça serait un bon objectif pour Brief Science, si on peut avoir la même courbe de progression. Après, ce qu'on a aussi développé avec BriefMe, c'est des liens directs avec des institutions, en particulier dans le domaine de l'enseignement. Donc, on vend aussi directement des abonnements, par exemple, à des centres de documentation et d'information. Donc, on espère aussi que Brief Science pourra toucher les élèves de cette manière-là. Et donc, pour nous, c'est aussi un deuxième canal finalement pour vendre des abonnements.
Maintenant, ce qui est particulier avec Brief Science et ce qui est vraiment très très intéressant et qu'on va tester peut-être après si ça fonctionne bien transposer à nos autres publications, c'est ce dont Imen et Morgane ont parlé, c'est-à-dire la chaîne Twitch et puis le fait d'organiser aussi des rencontres et en fait de cette manière-là de prolonger le contenu. Et donc là aussi, on espère avoir une audience qui puisse croître de semaine en semaine et de mois en mois. Et on espère aussi que de ce fait, Brief Science pourra aussi nourrir par l'expérience qu'on va en retirer nos autres publications. Et déjà, à commencer par le fait qu'on a maintenant dans la rédaction 2 journalistes scientifiques, et donc ça pourra aussi enrichir BriefMe. On publie déjà de temps en temps des sujets scientifiques, mais là, je pense qu'on va avoir matière à en publier beaucoup plus. Merci Laurent pour ces précisions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, parce que je crois qu'on a épuisé à peu près toutes les questions qu'on a reçues jusqu'à présent. On va attendre quelques minutes le temps que vous puissiez taper sur votre clavier la dernière question qu'il faut, avant sinon de vous libérer, parce que ça fait maintenant presque 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce qu'il y a une dernière question? N'hésitez pas. Et sinon, peut-être un petit mot de conclusion pour chacun d'entre nous qui fera peut-être venir la dernière question. Imen, Morgane. Je crois qu'il y a une nouvelle question. Il y a une nouvelle question. Pensez-vous à d'autres domaines que l'information en général ou l'information scientifique? Alors, on a également une édition consacrée à l'économie, comme l'a rappelé Laurent tout à l'heure, donc qui chaque mercredi est un hebdomadaire qui va expliquer l'économie en rebondissant sur l'actualité, et ensuite sur la question du public. Est-ce que cette newsletter est adaptée à un jeune public 10-15 ans? Alors on l'a pas encore testé sur un public très très jeune, mais je pense qu'à partir du lycée, il n'y a pas de souci pour pouvoir lire Brief Science régulièrement, voire même peut-être avant pour les plus curieux, parce qu'on essaie d'être accessible au grand public, donc dans l'écriture, dans la façon de rendre compréhensible tous les sujets. Donc je pense que c'est ouvert à un public assez large de ce point de vue-là. Un petit mot de conclusion, Imen, puis Morgane, puis Laurent. Oui, alors là c'est bon, vous m'entendez? Super bien. D'accord. Je voulais juste rajouter, en fait, c'est une petite anecdote sur le jeune public, c'est que moi j'ai fait lire la première newsletter à mes 2 frères qui ont 12 et 14 ans, et les 2 ont compris et ont apprécié l'édition. Donc même si c'est pas notre public de base, je pense que les plus jeunes peuvent comprendre, parce qu'on fait ce travail-là de remettre en contexte, d'expliquer les mots compliqués et de simplifier un peu la chose. Et puis c'est un format court aussi, donc ça peut être un bon entraînement en fait pour les adolescents, de les ouvrir aussi à des thématiques scientifiques. Voilà. Morgane. Non, pas grand-chose de plus à ajouter. Je suis contente qu'on ait pu répondre à vos questions et qu'il y ait des personnes présentes qui soient venues pour cette rencontre. Et on espère refaire ça dans les mois à venir. Et on va continuer. On fera peut-être pas un Discord comme ça nous est suggéré dans le chat. En tout cas, peut-être pas tout de suite, mais très clairement, d'abord, vous pouvez nous écrire à hello@briefscience. On répond à tous les emails qu'on reçoit. Et puis, on essaiera de faire régulièrement des mécaniques de sondage, de sollicitation, de toute façon, pour que vous puissiez partager vos envies de sujet et puis éventuellement vos expertises. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette rencontre avec nous. Continuez à lire Brief Science, à nous soutenir, à parler de Brief Science autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné fondateur, allez-y, c'est sur brief.science. Vous pouvez le faire dès maintenant, dès qu'on a fini cette vidéo ensemble. Merci beaucoup Laurent, Imen, Morgane, d'avoir participé à cet échange. Merci à vous et on vous donne rendez-vous dans très peu de temps à nouveau en direct pour une nouvelle rencontre.